C'est une fierté. L'événement m'invite pour vous parler e-commerce et vous partager aussi un peu notre aventure d'explorateur du e-commerce. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de parcourir ensemble des outils, des ressources qui vont vous aider à développer votre stratégie e-commerce. Pas seulement e-commerce, vous pouvez aussi utiliser ces éléments pour pas mal d'éléments. Donc on va passer ensemble à peu près 30 minutes pour pouvoir échanger ensemble. Moi je m'appelle Nicolas Chevalier. Je vous invite par la suite, si vous avez des questions, à m'ajouter sur LinkedIn. Comme ça on pourra échanger si on n'a pas forcément le temps. Et donc j'avais envie déjà de vous connaître un petit peu. Ça me semble essentiel pour personnaliser ma conférence. Est-ce qu'il y a déjà des e-commerçants, des gens qui ont déjà un site internet sur le e-commerce? Levez la main. Très bien. Combien de personnes souhaitent se mettre au e-commerce? J'imagine le restant. Non, beaucoup de curieux alors. Très bien. Donc c'est pour me permettre de personnaliser la conférence et de vous donner des outils. Donc même si vous avez déjà une activité e-commerce, de pouvoir vous re-questionner sur votre stratégie. Et je pense que c'est nécessaire de se questionner au moins une fois par an pour savoir si vos actions ont un sens et si vous devez adapter certaines de vos actions. Pour rapidement se présenter, moi je suis le fondateur et le dirigeant d'e-commerce Nation. On est un web média sur le e-commerce et un centre de formation. On accompagne de nombreuses structures, des grosses entreprises et des entrepreneurs sur le e-commerce et sur leur stratégie en termes de développement. Ce qui est important de rappeler, c'est un peu le contexte. Je pense qu'il y a 2 ans, le e-commerce était un peu secondaire. On se disait c'est un canal complémentaire de mon activité. Et puis il y a une petite pandémie qui est passée par là. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont compris que le e-commerce, c'était réellement l'avenir de nos économies. Donc ça, c'est super important à comprendre, et surtout qu'on est sur un secteur qui a à peine une vingtaine d'années. Ce que j'explique généralement, c'est que le e-commerce, c'est un peu comme mon petit frère. Il n'arrête pas de grandir très vite, et il y a énormément de sujets sur les réseaux sociaux, sur les places de marché qui évoluent énormément, comme on l'a vu sur la conf précédente de Valentin. Les sujets de communication et les plateformes évoluent énormément, et donc il y a cette nécessité de rester en veille et de suivre ce qui évolue. Pour bâtir sa stratégie, généralement, les entrepreneurs que je rencontre et les dirigeants, ils se disent « Ok, ce que je mets en place, c'est des actions directement sur l'opérationnel. » Mais on oublie généralement les 2 étapes vraiment préliminaires. Première étape, ça va être d'analyser la situation. Même si vous avez déjà une stratégie en place, reprenez le temps d'analyser votre marché, vos concurrents, les tendances du marché. Pourquoi c'est important? Parce que ça va vous permettre de prendre du recul. Peut-être, à un certain moment, vous avez pris des décisions dans un contexte particulier, mais aujourd'hui, le contexte peut être totalement différent. Et c'est certain qu'il est totalement différent avec ce qui s'est passé ces dernières années. Donc, cette première étape, analyse de la situation, ça peut vous permettre de mettre en place des leviers très traditionnels, un SWOT, l'analyse des faiblesses, des forces, d'analyser votre audience, vos clients, est-ce qu'ils se comportent différemment sur ces derniers mois. Un benchmark concurrentiel, est-ce que vos concurrents actuels sont toujours les plus pertinents à suivre pour se développer? Et puis derrière, analyser l'ensemble de l'écosystème, vos partenaires. Suite à ça, vous allez pouvoir définir des objectifs, des directions, des visions pour l'entreprise. Et ça, pour moi, c'est vraiment une problématique que je rencontre pour de nombreuses entreprises. C'est la vision sur le e-commerce est vraiment très partielle. C'est-à-dire, on se dit, je vais me mettre sur le e-commerce parce qu'il y a une opportunité dessus. Ça, ce n'est pas une vision. Besoin de documenter davantage cette vision, cette identité, à travers des objectifs qui peuvent être des objectifs commerciaux et marketing. Derrière, on va pouvoir découper ces grands objectifs par des objectifs opérationnels. De se dire, pour atteindre tel chiffre d'affaires, je vais cibler tel montant de trafic, par exemple. Et donc là, je vais pouvoir commencer après à réfléchir sur ma stratégie. Mettre en place des actions pour obtenir mes objectifs à terme. Donc, slide super important, quand vous travaillez sur votre stratégie, demandez-vous, est-ce que vous avez pris du recul, vous avez les éléments sur votre contexte. Donc aujourd'hui, ce que je vous ai préparé, c'est un pitch. Comme une startup, c'est de raisonner sur quelques slides qui vont être extrêmement clairs. Et nous, sur l'aspect formation, quand j'accompagne différentes entreprises, c'est ce qu'on leur demande de compléter, ces différents éléments. Si c'est clair dans votre tête, ça sera clair pour vos équipes et ça sera plus simple d'exécution.
Donc on va parcourir ensemble ces différents éléments et vous allez voir que vous allez avoir des ressources complémentaires. Donc sur certains slides, vous avez des ressources accessibles directement sur YouTube et avec les documents téléchargeables sur notre chaîne YouTube. Premier élément, c'est le sommaire contextuel. C'est quelque chose de très classique, mais où très peu d'entreprises prennent le temps de définir ces éléments-là. Premier élément, pourquoi une activité e-commerce? Est-ce que vous faites du e-commerce parce que vous en entendez parler partout autour de vous? Ou est-ce que c'est une réflexion qui est réfléchie et structurée? Question d'opportunité, de nécessité, cet aspect de cohérence et d'histoire avec l'entreprise. Mais le e-commerce, ça doit être un investissement sur le long terme. Si vous dites « je vais faire du e-commerce pour tester », c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement structurel à mettre en place pour vos équipes et votre vision, elle doit être intégrée dans cette dynamique-là. Deuxième élément, votre structure actuelle est-elle prête au e-commerce? Bien sûr, là, on va se questionner sur les ressources, sur la priorité, sur les recrutements, et de se dire comment je vais pouvoir mobiliser des équipes, soit sur le sujet e-commerce, ou me renforcer en termes d'équipe. Derrière, il y a l'aspect aussi d'objectif, on va revenir dessus. Quelle est mon histoire et mes valeurs? Le e-commerce, c'est une économie, bien sûr, qui est mondialisée, mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'oublier son identité et ses valeurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, votre identité, ça sera la clé de différenciation sur Internet. Super important. Là, même des artisans qui se lancent sur le e-commerce, ils se disent « Ok, mes valeurs, c'est des valeurs familiales, d'authenticité, d'accompagnement, et donc ça, je vais le retranscrire dans ma communication. » Et déjà avec cet élément-là, on entrevoit des éléments de communication pour après votre stratégie. Mais si vous n'identifiez pas vos valeurs et votre histoire, vous allez dire je vais mettre en place une stratégie de communication et peut-être au bout de 6 mois, je vais avoir une autre idée et puis je vais changer totalement ma stratégie et mes éléments de communication. Mais si vous la bâtissez sur vos valeurs et votre histoire, ça va être linéaire. Linéaire et ça va être un vrai investissement par rapport à votre marque et votre entreprise. À quelle problématique je m'adresse? Super important, comprendre la cible et surtout, j'insiste là-dessus, la valeur perçue de vos produits. Pas la valeur de vos produits, la valeur perçue. Et je le vois sur certaines entreprises. Par exemple, j'ai un ami, il est menuisier, il se développe sur la partie e-commerce. Et donc, il vend des poignées de store. Pas très cher, il se fournit, vraiment, c'est une poignée qui est extrêmement simple. Mais la problématique des usagers, c'est que quand mon store, j'ai plus de poignée, je ne peux plus le descendre. Donc la problématique est énorme. Et donc, l'urgence de l'achat du produit et la nécessité du produit est beaucoup plus cher dans la perception des clients que juste le simple prix d'achat du produit. Donc là, ça vous explique un état d'esprit qui est totalement différent. Et ça s'applique sur tous les produits qui sont produits en France avec le Made in France. On se dit, OK, j'ai mes coûts de fabrication, ils sont tant, je prends telle marge, et du coup, mon prix, c'est ça. Mais ce n'est pas dans cette mécanique-là que vous devez raisonner, parce que si vous voulez vous développer, c'est plus de partir du client, comprendre son point d'urgence, sa problématique, pour voir quelle valeur vous allez affecter à ce produit-là. Là, on le voit surtout aussi sur des logiques d'export. Quand on a du Made in France et qu'on va en Chine, le Made in France, c'est un gage de qualité et donc les prix peuvent être beaucoup plus élevés que simplement un prix margé. Derrière, c'est de questionner sur le bilan de compétences. Vous avez une activité e-commerce, vous ne pourrez pas faire tout dès le départ. Super important, c'est comme les réseaux sociaux, vous dites « Ok, il y a plein de réseaux sociaux, j'aimerais être présent partout », c'est pas possible. Acceptez-le, c'est OK de ne pas tout faire dès le départ. Nous, ce qu'on voit en termes d'évolution, c'est qu'il y a une première brique qui est purement technique. De se dire, si demain vous voulez lancer un site e-commerce, il faut que vous ayez une personne en charge du site e-commerce pour le mettre à jour et le développer. Après, vous allez pouvoir vous questionner davantage sur le merchandising, sur comment apporter plus de valeur sur vos produits. Et puis après, de développer une stratégie web marketing avec des gestions de flux, des connexions peut-être avec des places de marché. Et après, vous pourrez continuer à innover en termes de communication et avoir un marketing impactant. Généralement, on voit des structures, des slips français, des respires, on se dit « Ah, c'est génial leur communication, j'ai envie de faire exactement la même chose », mais vous n'êtes pas au même statut et vous n'avez pas les mêmes ressources. Donc c'est important de se dire « Ok, on peut analyser des top acteurs, mais remettez dans le contexte vraiment pour avoir une progressivité. » Et donc, si je reprends l'exemple de certains e-commerçants, ils ont des produits,
en stock. Mon menuisier a des produits, déjà pour voilà, répondre aux demandes de ses clients. Et il dit, mes produits, je vais les proposer en ligne. Je vais créer un site et je vais potentiellement l'interfacer avec Amazon. Je vois que j'ai déjà des commandes et après, je vais pouvoir investir sur ma marque ou autre. Mais privilégier vraiment des tests et de l'agilité sur le départ et principalement cet aspect technique dans un premier temps. Derrière, la question quels sont vos concurrents est super importante. Donc de différenciation, concurrents directs, concurrents indirects. C'est important de regarder ces acteurs-là et voir des concurrents qui sont à votre portée. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me disent mes concurrents, c'est les leaders du marché. C'est pas utile, ça va pas vous aider à mieux comprendre, à mieux vous développer. Prenez des acteurs qui sont à votre portée et qui vont vous permettre de franchir des paliers, de vous inspirer de leur stratégie. Aujourd'hui, avec le web marketing, vous avez cette chance-là. Vous pouvez analyser toutes les données avec de nombreux outils et comprendre les stratégies de vos concurrents. Ça, avant, ce n'était pas possible avec des business traditionnels. Aujourd'hui, avec le e-commerce, c'est possible. Derrière, de pouvoir l'illustrer et de l'avoir de manière visuelle, c'est très simple, mais ça va vous permettre de vous dire « Ah ok, je vais me positionner dans une logique de valeur, et si vous lancez sur le e-commerce ou vous voulez faire une transition, choisissez d'être spécialiste. D'être généraliste, super compliqué. Généralement, on voit des systèmes, on commence par spécialiste et après on va vers généraliste. Amazon, ils ont commencé par des bouquins et puis après ils ont proposé plus de produits. Trop compliqué de s'attaquer sur des marchés en étant généraliste, à moins que vous ayez des fonds assez conséquents. Derrière, analyser la veille tarifaire. Donc là, c'est un petit outil que j'utilise régulièrement, même si vous ne vendez pas sur Amazon, vous ne voulez pas vendre sur Amazon. Ça s'appelle AMZ Scout. Donc voilà, c'est une petite extension que vous pouvez télécharger sur votre navigateur. Et en fait, quand vous allez aller sur Amazon, ça va vous ressortir toutes les données du catalogue. Donc là, c'est mon rêve. Je souhaite un jour lancer un site e-commerce de surf. Peut-être qu'un jour, je me lancerai. J'ai tapé surfboard et derrière, j'ai toute l'analyse des prix avec d'autres détails, marge nette ou autres, qui sont intégrés dedans. Super intéressant pour faire une analyse de marché instantanée. Et derrière, vous pouvez même exporter les données sous format Excel et analyser ce type de données. Donc ça, super intéressant. Si vous ressortez de cette conf, au moins testez sur vos produits, allez sur Amazon, tapez le nom du produit, mettez ce petit outil qui est gratuit. Vous pouvez avoir des recherches qui sont accessibles. Et là, vous avez votre analyse tarifaire directement. Derrière, la fiche persona. Super important pour savoir à qui vous adressez. Généralement, quand on parle de marketing, de communication, on dit OK, ça c'est ma cible. Non, c'est important de prendre réellement des gens qui illustrent à qui vous voulez vous adresser. Parce que c'est des relations interpersonnelles. Et donc, il n'y a pas une magie en se disant OK, je cible cette catégorie de gens et donc je leur envoie des messages et donc ils vont le recevoir. Non, c'est des individus qui doivent sentir la personnalisation et l'identification par rapport à ce que vous proposez. Et donc là, il y a des éléments clés sur l'accès à Internet, par exemple. Votre site e-commerce ne va pas du tout être le même si vous vous adressez à des personnes plus âgées ou des gens qui ont un usage plutôt porté sur le mobile. Donc ça, encore une fois, vous l'avez peut-être en tête. Mais les éléments que je vous montre, c'est super important de le mettre par écrit. Parce qu'au bout de 3 mois, vous allez vous rendre compte que votre persona n'est pas correct et que vous allez devoir l'adapter. Donc mettez ces éléments-là, vous pouvez en avoir 2-3 personas de personnes types à qui vous adressez, parce que ça va conditionner également votre stratégie, quels canaux vous allez définir. Derrière, la mécanique de canaux d'acquisition. Donc voilà, vous avez un petit bonus. Si vous voulez, après, je vous fais une conférence sur YouTube si vous voulez plus de détails dessus. C'est des parties de notre formation, donc totalement gratuit et accessible sur YouTube. Et donc là, important quand vous développez votre site e-commerce d'avoir ce tunnel d'acquisition en tête. La première brique, ce qui va être important, ça va être d'attirer. Une fois que vous avez mis en place votre site, c'est d'attirer du trafic sur votre site. Par rapport à ça, vous avez énormément de leviers. Et c'est une jungle. Je sais qu'on est entrepreneur, on se dit du SEO, de la publicité, du Facebook Ads, Instagram, Facebook. Par quoi je vais commencer? La réponse, elle est simple. Si vous ne savez pas, regardez vos concurrents. Qu'est-ce qu'ils font vos concurrents? Et regardez des concurrents à votre taille. Si vous regardez encore une fois des leaders du marché, ils vont avoir d'autres pratiques et ils ne seront pas
dans le même contexte que vous. Et donc, ce que vous allez aussi questionner, c'est le coût d'acquisition par rapport à ces leviers. Du référencement naturel, par exemple, c'est le coût d'acquisition le plus faible. Parce que si vous créez des articles, vous allez avoir du temps passé par rapport à ça, mais à terme, ça va continuer de vous ramener des visites récurrentes. Donc super important, et après, vous allez pouvoir augmenter sur d'autres leviers. Vous allez peut-être vous dire, je vais faire du SEO et je vais faire un peu de réseaux sociaux parce que j'ai ma communauté qui est forte sur Instagram. Donc je vais faire des articles et des réseaux sociaux dans un premier temps. Durant 6 mois, je définis un objectif. J'atteins cet objectif ou je ne l'atteins pas, je revois ma stratégie. Et derrière, je peux potentiellement ajouter d'autres canaux de développement. Priorisation est essentielle. Si vous essayez de faire trop de canaux d'acquisition dès le départ, c'est compliqué, surtout pour des petites structures. Et donc derrière, après, vous pourrez analyser le reste du tunnel d'acquisition, de comprendre ce qui se passe derrière. Est-ce que les gens, après, achètent sur votre site? Pourquoi ils n'achètent pas? Et d'optimiser après l'aspect mailing pour pouvoir les relancer, votre base de données, et derrière, l'aspect fidélisation où vous pouvez travailler. Mais très difficile, quand vous lancez sur une activité e-commerce, de faire l'ensemble de ces paliers-là. Vaut mieux vous focaliser déjà sur certains leviers. Et moi, ce que je privilégie, c'est vraiment l'aspect acquisition de trafic. Et après, vous pouvez optimiser vos autres étapes. Derrière, ça, c'est un outil qui est indispensable. Analyse web marketing. Une fois que vous avez défini vos concurrents, vous allez chercher de la donnée sur eux. Il y a un outil que j'utilise qui est SimilarWeb. Il y a une partie qui est gratuite. Donc, vous avez de la donnée surtout sur des sites qui sont assez conséquents. Donc, si vous prenez des concurrents qui sont un peu trop petits, vous n'aurez pas forcément la donnée. Mais là, ça peut être intéressant de regarder des acteurs un peu plus gros que vous pour voir leur mécanique d'acquisition. Est-ce qu'ils ont une grosse stratégie sur les mails? Est-ce qu'ils ont une grosse stratégie sur les réseaux sociaux? Et voir à peu près le potentiel de trafic qu'ils ont sur les précédents mois. Vous pouvez utiliser SimilarWeb ou vous pouvez utiliser SEMrush, qui est un outil un petit peu plus SEO, qui vont vous permettre de compléter ça. Si vous mettez ça en place, ça va être génial pour définir vos objectifs. Parce que vous allez dire, ah bah tel concurrent, je vais m'inspirer d'une partie de sa stratégie, et l'objectif, c'est que d'ici un an, bah, j'ai le même niveau de trafic et que je le dépasse en termes de trafic. Le référentiel pour vos objectifs est réellement vos concurrents. Derrière, donc je vous ai évoqué pas mal d'éléments. Je vous ai dit ce qui se conçoit clairement, vraiment, est super important dans votre stratégie. Et donc là, d'avoir ces éléments-là très visuels, vraiment, moi, sur l'aspect entrepreneurial, j'essaye de rendre les choses les plus claires possibles. Parce que quand vous allez vous poser 6 mois ou un an après, vous devez comprendre vos éléments. Et tous les 6 mois après, vous pouvez mettre à jour ces éléments-là. Proposition de valeur, il faut que ça soit super clair pour vous et toute votre équipe. Qu'est-ce que vous vendez sur Internet? Pourquoi vous vendez sur Internet? Et quel est votre positionnement par rapport à ça? Essentiel. Si vous ne le comprenez pas dans votre communication, ça va être totalement flou. Et ça, je le vois dans plein d'entreprises. Ils n'ont pas forcément de direction dessus. Le persona, on reprend des éléments clés sur les concurrents directs, indirects. Si vous réussissez à trouver leur chiffre d'affaires, c'est super intéressant dans des différents médias, vous pouvez le retrouver. Et là, vous allez pouvoir analyser même leur taux de conversion. Si vous analysez leur trafic avec SimilarWeb, SEMrush, et que vous allez leur donner en termes de chiffre d'affaires, vous pouvez faire des hypothèses sur leur taux de conversion et projeter votre chiffre d'affaires en disant si j'atteins 5000 visites, j'aurai à peu près tel chiffre d'affaires avec tel panier moyen. Donc ça, super intéressant. Définition d'objectifs. Les objectifs, vous avez cette logique-là. Je ne sais pas si vous connaissez les objectifs sur la base SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réalisable, temporel. Voilà, c'est la base, mais ça fonctionne super bien. Même si vous n'atteignez pas vos objectifs, c'est pas grave. Il y a des entrepreneurs, ils se lancent, ils disent je veux créer un site e-commerce, ils se lancent et au bout de 6 mois, ils arrêtent. Mais ils n'ont pas de référence. Moi, je leur dis, maintenant, définissez un objectif. Si vous ne l'atteignez pas, questionnez-vous pourquoi. Est-ce que vous avez d'autres réponses? Et du coup, vous pouvez continuer ou arrêter parce que vous n'avez pas forcément les compétences et le plan d'action pour arriver à cet objectif-là. Mais encore une fois, l'aspect temporel et deadline est vraiment important pour vous re-questionner si vous avez eu des problèmes sur votre stratégie ou pas. Derrière, on passe sur les indicateurs clés.
une fois que vous avez mis en place vos stratégies, vos objectifs, vous allez pouvoir suivre ces différents éléments-là. Ce qu'on a structuré, c'est par rapport aux différents funnels, donc attirer, interagir, convertir et fidéliser. Et donc là, vous allez voir vos nombres de visites, votre taux de conversion, panier d'achat. Et donc ça va être des éléments qui vont être importants. Ce que je vous recommande, vaut mieux avoir peu d'indicateurs que beaucoup. Là, ils sont déjà nombreux. Si vous développez sur une activité, même avoir 5 indicateurs clés, si c'est clair pour vous et ça vous permet d'évoluer dans vos objectifs et dans votre stratégie, restez avec un nombre minimal d'objectifs. Ça, c'est vraiment ma recommandation parce qu'on se retrouve, certaines entreprises, elles ont 100 indicateurs et au final, il y a très peu d'indicateurs qui ont du sens. Il vaut mieux en avoir 5 qui sont extrêmement sensés, trafic, chiffre d'affaires, panier moyen, taux de conversion, et au moins vous avez les métriques clés pour comprendre votre activité et votre développement. Et donc on va finir, après, vous avez cette logique de stratégie. Je vous ai donné des éléments très opérationnels pour analyser vos concurrents, la stratégie à mettre en place, les leviers. Mais ce qu'il faut se poser comme question, c'est aussi par rapport à votre structure. Sur ces différents axes, vraiment, posez-vous la question sur votre démarche stratégique. Est-ce que, aujourd'hui, qui a une stratégie aujourd'hui pour le e-commerce? Personne n'a de stratégie? Un peu tricky, on n'ose pas lever la main. Mais ce que je vois, c'est que généralement, sur la démarche stratégique, soit on n'a pas de stratégie, soit on en a une, mais on n'y déroge pas. On est vraiment psychorigide avec sa stratégie parce qu'on se dit, je l'ai définie, j'y tiens jusqu'au bout. Alors que la clé, c'est vraiment d'avoir une stratégie agile. Et c'est quoi une stratégie agile? C'est une stratégie qu'on va questionner peut-être chaque trimestre, chaque semestre, et on va faire des ajustements sur ces objectifs et sur les leviers à mettre en place. Et donc, ça, c'est super important. Alors, bien sûr, il ne faut pas tout remettre en question, sauf si vous allez vraiment droit dans le mur et que vous avez des mauvais indicateurs, mais d'arriver à ce niveau d'agilité. Derrière, on va avoir des KPI. Et les KPI vont vous permettre d'être dans cette amélioration continue et permettre également cette agilité. Et donc ça, pour moi, c'est des choses super importantes quand j'accompagne des entreprises où je regarde ces éléments-là, leur capacité à se remettre en cause et à faire de l'amélioration continue par rapport à ces indicateurs. Donc après, vous avez d'autres axes. L'adhésion de la direction. Voilà, si vous êtes dirigeant d'une structure, vous ne pouvez pas vous dire je recrute quelqu'un qui va s'occuper du e-commerce. Vous devez comprendre les enjeux du e-commerce. Et si vous êtes salarié et votre patron ne comprend pas le e-commerce et il ne s'y intéresse pas, super difficile pour développer l'activité. Ça doit être un changement culturel parce que derrière, vous avez une approche agile, vous avez une autre réflexion, vos équipes vont être mutualisées avec une activité physique et digitale. Et donc, si vous n'avez pas l'adhésion de la direction, c'est vraiment très difficile de développer l'activité. Derrière, les ressources, les infrastructures, les données, la communication par rapport aux clients et après l'expérience client, c'est un peu les promesses que vous allez engager, la proposition de valeur par rapport à vos clients. Donc ça, je trouve ça super intéressant de regarder un peu cette matrice, au moins tous les 6 mois, pour vous dire, ah ok, où est-ce que je suis? Et puis vous mettez une petite croix sur ces différents éléments en disant, ouais, il faut encore que j'évolue sur ces différents sujets. Donc voilà, j'espère que ces 10 étapes, ces 10 slides vous ont apporté et vraiment vous permettront d'évoluer. Je vous ai dit pas mal d'éléments dispo sur YouTube. Donc il y a même business plan, s'il y en a qui ont besoin des business plans. Dans la description, vous pouvez télécharger business plan qui est préfet. C'est mon business plan, donc je vous le donne. Il n'y a pas les données dedans. Mais clairement, on est dans cette logique d'apporter énormément de valeur aux entrepreneurs pour vous aider à faire cette transition numérique sur le e-commerce. Et donc, bien sûr, sur notre site, vous avez énormément de ressources, de livres blancs, de webinaires avec des partenaires pour vous accompagner dans votre développement. Voilà, écoutez, je vous remercie. Si vous avez des questions, ça sera avec plaisir que je prendrai le temps d'y répondre.